7, Jonathan Sexton qui donne le renvoi, le coup d'envoi de cette deuxième période. Ballon capté par Tuisova, le jeune Fidjien qu'on a vu remuant lors de la première période et qui avait offert cette balle d'essai à James O'Connor. Allez, les Toulonnais, comme en première période, qui jouent dans leurs 22 mètres. On ouvre l'angle là pour Frédéric Michalak. Ouais, qui a dans un premier temps donné, fait charger Gerhard Vorslo, qui a créé un point de fixation dans l'axe des poteaux toulonnais pour ouvrir l'angle, vous l'avez dit François. Donne un peu de confort à l'ouvreur toulonnais. Oui, qui a trouvé une belle touche à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres, mais toujours dans le camp toulonnais pour un lancer. Dimitri Zarzaski, première titularisation pour son retour, 5 mois après l'opération de sa cheville. 79 sélections pour Zarzaski et qui trouve Van der Merwe, mais en dévie, et c'est pas évident pour Machno de s'en sortir. Il s'en sort avec le soutien de Planté. Il avait été enfermé par le talonneur Greg Gordon qui avait coupé, ça s'appelait la tenaille avant. On essayait de prendre le mêlé en tenaille. C'était aussi votre surnom, non je sais pas. Pour vos plaquages dévastateurs avec Van der Merwe et le rouge, ils ont le même casque. Alors on les confond, d'autant que les numéros du Racing ne sont pas toujours faciles à discerner. Sexton, vous en parliez sur l'avant-match avec un petit peu ses soucis de choix. Oui, pour la saison prochaine. Carrière. Et c'est vrai qu'il, je ne suis pas inquiet, mais je ne dirais pas qu'il passe à côté de son match. Mais enfin, il souffre de la comparaison avec Frédéric Michalak, en tout cas dans l'animation, avec un petit peu de déchets. Avec Brice Dulin qui a accéléré, qui croise avec Jamie Roberts, le centre gallois aux 60 sélections. Action de jeu, monsieur. Et on va revenir à une faute qui m'avait échappé. Vous faites action. Une faute pour un Toulonnais, certainement hors jeu, en bord de mêlée spontanée. Alors que la fin de l'initiative parisienne avait été contrariée par un bon contest toulonnais. Maxime Mermoz qu'on voit à l'écran, je sais pas, j'en ai pas vu vraiment aussi. En jambe, Maxime Mermoz. Avec donc cette touche trouvée par Sexton, l'Irlandais, qui repartira sans doute au Leinster à la fin de la saison. Servez une main, s'il vous plaît. Lui et ses 45 sélections avec l'équipe d'Irlande. Touché à l'épaule, on l'a vu en première période sur un choc avec Frédéric Michalak. Et cette touche déviée magnifiquement par les Racingmen avec Jamie Roberts, bien pris là par Chris Mazoé. En inverse, on revient côté source, c'est Leroux qui a laissé échapper ce ballon. Ouais, c'est bien joué avec Zarzaski qui fait parler son explosivité, le talonneur international. Machno, grand côté pour Sexton, Gerondo sur un pas, c'est bien joué pour Laolala. Il a pris le ballon et le défenseur. Bonne défense de Maxime Mermoz. Leroux aura pour relancer. Allez, on change avec Machno. Sexton qui... À nouveau, il est quand même pas dans son assiette. Je ne sais pas si son épaule qui l'handicape, mais ça fait 2 ballons consécutivement qu'il vendange pour un joueur de sa classe. Et là, notamment, ça fait avorter une action qui était plutôt bien menée. Il s'en veut, Jonathan Sexton. Typique joueur qui a mal du pays. Non, je dirais pas ça. Non, évidemment. Les services d'une mêlée de Maxime Machno étaient plutôt bons. Et Fred Michalak qui ne lâche pas d'une semelle. Oui. Ils se retrouveront d'ailleurs, il me semble, en poule de la Coupe du Monde. Si c'est ça, Irlande, Italie, la France. Et après, Irlande et Italie en tout cas. Il n'y a pas la Roumanie? Je ne sais plus. Oui, bon, mais voilà, on n'est pas encore les Irlandais, c'est certain. Mais en tout cas, on est bien pour 2014. Cette entame de saison qui tient ses promesses. C'est vrai qu'il y a quelques maladresses aussi. Peut-être qu'il y a un peu d'humidité dans l'air. Ça peut aussi expliquer cela. Ça arrive souvent en début de saison. En novembre, c'est la pluie. En début de saison, c'est l'humidité. La rosée du soir. Flexion. Eddie Benarous pour son duel avec Chilachava. Et cette mêlée qui tourne. Ah oui, vraiment de manière trop flagrante en tout cas. Bien arbitré par M. Mineri. Désolé. Il y avait anguille sous roche et donc M. Mineri a sanctionné l'équipe du Racing. Un premier effort dans l'axe, on voit vraiment
La mêlée parisienne complètement désaxée sur la droite. Ce qui signifie qu'on a lâché volontairement du Très côté gauche. certainement. Et pour confirmer ce que Marc disait sur effectivement Sexton, on a envoyé tout de suite Johan Goossen aller s'échauffer en plus de les joueurs classiquement prévus pour le coaching. Oui, Johan Goossen, nouveau joueur, jeune sud-africain qui a inscrit un drop monumental à Montpellier lors de la première journée. Le coup de 50 mètres, l'ancien joueur des Cheetahs. Et Burden, l'ancien des Sharks, qui adresse le ballon à Bruni. La déviation pour Escande. Michalak pour Wolf. Michalak, la passe aveugle pour Voslo. Michalak encore, peut-être extérieur cette fois. C'est bien joué pour James O'Connor. Le coup de pied à chute d'O'Connor du gauche. Et le ballon récupéré par Machno. Le beau repli de Machno. James O'Connor, encore une fois, sur sa prise de balle, il avait réussi à prendre l'extérieur de son vis-à-vis. Alors qu'il n'y avait vraiment pas de surnom. Mais là, par contre, il y a un gros surnom côté parisien avec les cannes de Dimitri Charzinski qui sert Roberts. Ah oui, on voit qu'il n'a pas joué depuis 5 mois. Hein. Il a envie du de peps, ouais, Dimitri. Et c'est bien libéré encore avec Planté qui a pu se retrouver du soutien. Machno pour Laolala. Machno, Sexton. Ah, Dulin qui fait tomber ce ballon. Je vous dis qu'il glisse pas ce ballon. Et il glisse plus côté parisien que côté toulonnais. Il glisse peut-être aussi parce que la pluie vient d'arriver sur Colombes. Ah, voilà. On touche alors. Pardon, merci Mathieu. En fait, c'est pas en avant puisque le ballon a été mal négocié et c'est Brice Dulin qui arrive avec qui le joue du genou. Le jeu au pied, la fin de l'action toulonnaise. Tout à l'heure, le jeu au pied de James O'Connor qui avait réussi à trouver de l'espace. La chevauchée de Dimitri Charzinski qui sert Roberts. Bonne défense de Virgile Bruni sur le centre gallois. Je me souviens notamment de cette course de Dimitri contre l'Angleterre l'an passé qui avait offert l'essai de la victoire à aidez-moi. Oui, je vois très bien, je m'en rappelle bien. À Gaël Ficou, bien Gaël sûr. Ficou, merci oui, Thomas Glavani. Qui avait fait son entrée en fin de rencontre. Avec ce coup de pied. Ouais, dans l'angle mort, c'est bien vu. Hein. C'est bien vu de la part de Michalak. Teddy Thomas qui est chassé par Smith qui s'en sort bien. Et les ça aussi, c'est bien vu. Thomas. Les appuis de Teddy Thomas. Qui fait chanter ses dreadlocks là. Un bon retour de Teddy Thomas. Et un très bon jeu au pied de Fred. Dans le dos de la défense parisienne. Oh, il y avait la là aussi agressive de Tusseva, c'est bien joué encore. Et les cannes de Laolala qui repique intérieur, qui va essayer de trouver du soutien, il trébuche. Et il va falloir passer par un point de fixation. Charzinski qui peut donner à Dulin, qui alerte Planté. Planté solide, qui résiste à 3 Toulonnais et qui avance. Le Racing toujours avec Dulin en position de 10. Dulin qui va défier, qui passe les bras en arrière, dit Monsieur Minry. Ça joue toujours avec Bernard Leroux, l'international français. Machno qui est passé pour un essai en solitaire entre les poteaux. Le deuxième essai du Racing. À la 49e minute. Le Racing qui fait le break. Oh, le beau mouvement du Racing, Marc, parti de ses 22 mètres. Avec notamment le jeu au pied de Michalak. Il y a eu Teddy Thomas, puis ensuite Laolala, magnifique. Hein. Le changement d'appui, il finit par tomber, il arrive à conserver le ballon. Bon soutien de ses partenaires, puis du jeu dans l'axe, autour de Leroux notamment. Et puis tout l'essai de filou de Maxime Machno qui démarre en travers, qui met le coup de rein au ras du ruck. Et qui va s'échapper victorieusement pour cet essai parisien qui reprend la main de manière conséquente cette fois-ci. Très belle conclusion de Maxime Machno. Et il va lui-même transformer son essai. Et c'est mérité. Voilà 7 points de plus, 17-7 pour le Racing. Et la raison aussi pour laquelle Maxime Machno a tenté cette transformation, c'est parce que Jonathan Sexton est sorti, touché peut-être à la mâchoire, aussi remplacé par Johan Goossen. Il y a du coaching à Toulon, on change quasiment toute la première ligne.
avec l'entrée de Orioli, Heyman et donc Choki. Les trois premières lignes rentrent. Il y a aussi Sébastien Tiusbord qui va rentrer à la mêlée. Et touché sur saignement, Virgil Bruni laisse sa place à Juan Smith. C'est dur pour les Toulonnais quand même. Je parlais du très bon jeu au pied dans la défense, dans le dos de la défense de Fred Michalak. Et on l'a vu, vous l'avez dit, François, le très beau numéro de soliste de Théi Thomas. Le temps est arrêté, hein. Ouais. 7, ok. Et Maxime Puis de Lolala en suivant. Ouais, Maxime Machno qui est venu parachever cette belle action. Qui a fait au moins 80 mètres. Juan Smith. S'il vous plaît. On le disait, Juan Smith, il était avec les Springboks la semaine dernière lors de la deuxième journée du Four Nations. Il a retrouvé donc les box. Et là, il vient faire une bonne trentaine de minutes avec son club. Voilà tout le changement annoncé par Nicolas. Du sang frais, du sang neuf pour les Toulonnais. Une première ligne complète. Et un bon renvoi de Michalak. Planté, il a pris le ballon et deux défenseurs dont Voslo. Il est droit, ouais. Et il a quand même en plus gardé le ballon et sauvé ce ballon. C'est bien joué. Goussen pour Zarzeski. Il est attendu, qui pète Dimitri. le feu. Sa cheville, elle est solide. Là, attendu quand même par la première ligne, la nouvelle première ligne toulonnaise. Xavier Choki et Karleman. Oh, le contre. Le contre de Rodi Wolf. Ouais, sans conséquence pour les Parisiens, ce sera un renvoi 22. Oui, mais on voit tout de suite les Toulonnais qui veulent réagir. Ouais, peut-être l'apport du sang frais à l'image de ce double plaquage. Eman Choki et le contre sur Brice Dulin. Petite précision concernant la sortie de Virgil Bruni, c'est un protocole commotion. Oui. Le voici, Goussen pour ce long renvoi. Michalak pour David Smith. David Smith et ses appuis solides pour Tiusbord. Tiusbord, Mazoé. Tiusbord, Michalak. James O'Connor comme un éclair pour Tuisova. Oh, qui a pu donner à Voslo. Quelle belle passe. Et le Racing qui se met à la faute, une faute au sol. C'est Eddie Benarous qui est pris par. Faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de sortir. Oui, monsieur. 10, s'il vous plaît. Alors, pénalité, 10 points de retard. Et toujours cette belle attitude là de O'Connor. Ouais. Et puis Tuisova. Merci. L'agilité du Fidjien. Benarous. Merci. Le numéro 1 de Parisien dans le camp toulonnais. La tentative de Frédéric Michalak. Il a eu un échec lors de sa première tentative en première période. Il a tapé un peu dans le sol. Très peu d'élan pour Michalak. C'est bien parti et ça passe entre les poteaux. La précision de Michalak pour les Toulonnais qui reviennent dans la course. 17 pour le Racing, 10 pour Toulon. Mais pas dans le bonus, car désormais le bonus est à 5 points. Rappelons-le, on ne sait jamais. Certains ont peut-être manqué les 2 premières journées. Bernard Laporte est serein parce que son équipe fait un très bon match ce soir. Il y a eu ce coaching. On va voir les conséquences avec Goussen, encore lui, au renvoi pour Tiusbord. Et Camille Gérondeau pour Brice Dulin. Le pied gauche de Brice Dulin en chandelle. Il sera dessous, il sera pas loin en tout cas, Brice Dulin. Et finalement, ce sont les Toulonnais qui l'ont récupéré avec Juan Smith et sa densité physique. Tiusbord. Michalak, petit côté par-dessus, c'est bien joué. Le rebond favorable. Ah, c'était bien joué dans le mouvement. L'artiste Michalak, mais malheureusement Voslo nous a gâché ce beau geste. Vraiment tout à fait séduisant, Frédéric Michalak. Joue au pied par-dessus, accélération, il le reprend et d'une passe d'une main, il le rabat pour son troisième lignel. Et il s'en veut, Voslo, parce que c'est vrai que ce qu'avait réalisé Michalak là, on va dire à une touche de main. C'est ça. Ouais. Il a voléé, rabattu ce ballon.
Et c'est sympa de voir quand même ces joueurs O'Connor, Michalak ensemble, Mermoz. Il y a de l'artiste au mètre carré. Il y a du déménageur avec Voslo. Ça, c'était le jeu au pied très haut de Brice Dulin. Son duel gagné devant ce même Frédéric Michalak. Et puis la bonne récupération de Miko Tadze. D'abord ici, après la là-bas. passe volée de Frédéric Michalak. Elle est peut-être un peu trop puissante pour Voslo qui était proche. Non, relevez. Écoutez, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les airs, il me semble Pas que tête c'est contre Michalak tête. qui va Allez. la rabattre dans son camp, même s'il ne la contrôle venir pas. ici. Le président Jackie Lorenzetti. Et le remplacement de Juan Smith pour Virgile Bruni qui est définitif. Le troisième ligne français ne rentrera pas. D'accord. Flexion. On espère qu'il retrouvera vite ses esprits. Virgile Bruni qui avait fait une bonne partie autant en touche que dans le jeu. Maxime Macheneau, l'auteur de l'essai du deuxième du Racing. La mêlée du Racing qui est récompensée de son effort. Gardez vos appuis, vous rentrez vers l'intérieur, monsieur. J'ai le sentiment que les deux hommes croisés là. Je le dirai. C'est Xavier Tchoki qui a été pénalisé. Attends. Un petit rendez-vous, tiens, notez bien, la semaine prochaine, il y aura du rugby puisqu'il n'y a pas de foot, il n'y a pas de Ligue 1. Regardez, il y aura un beau samedi à suivre sur nos antennes avec notamment 2 matchs sur Canal. Brive-Toulouse 14h45, Clermont Racing sur Canal, puis ensuite Toulon face à l'UBB sur Canal Plus Sport, et puis jour de rugby dans la foulée, 22h30 aussi sur Canal Plus Sport. Voilà, 3 matchs pour un super samedi rugby. Gousson pour donner à nouveau 10 points d'avance. Elle est longue cette pénalité et elle ne passe pas. On l'a vu dropper de très loin face à Montpellier, et là on voit qu'il a également de la longueur sur ses pénalités. Il y avait la distance, elle est passée légèrement à droite. Allez, ce renvoi repris, récupéré par les Racingmen. Non, finalement par les Toulonnais. Non. Premier est bleu. Moi après en avant. Le premier est bleu. Après c'est bon. Ouais. Je vais rester ici. Ouais, c'était le Lala. Et le petit pont sur les D8. Et qui ensuite n'a pas pu contrôler ce ballon. Introduction pour les Toulonnais. Après. C'est vous devant. Flexion. Orioli, la tête en l'air, mais il va vite devoir la baisser. Ça prouve que sa mêlée est prête. La mêlée toulonnaise. Et le ballon qui est talonné, mais difficilement, sous la pression du Racing. Il faut le jouer, Sébastien. Ouais. Et Tius Bord pris en tenaille, vous disiez tout à l'heure. C'est ça. C'était sur une touche, cette fois-ci sur la mêlée, il était en difficulté. Sébastien Tius Bord. Mêlée toulonnaise sous pression. Allez, temps. La sortie difficile. Ouais, difficile aussi pour le gazon. Là, il y a eu du dégât. Du labourage. On va changer 2 piliers au Racing avec les sorties de Eddy Benarous et Luc Ducalcon remplacés par Kinshagishvili et Moujati. Je l'ai mis dispo, il faudrait qu'il le joue, c'est pour ça. Le Géorgien Kinshagishvili, Moujati, le Zimbabwéen africain du Sud, Springboks. Deuxième saison au Racing pour Moujati, l'ancien de Northampton. Flexion. Lié. Jeu. Avec Sébastien Tius-Bord à l'introduction et toujours ses soucis de stabilité. C'est vrai qu'il y a le changement de première ligne. Il faut reprendre ses marques. On se teste un peu. Tiens, j'en profite pour vous signaler également 2 rendez-vous, puisqu'on reprend les bonnes vieilles habitudes. Il y a bien sûr la séance. Contre, je vais vous demander de rapprocher. Voilà, sur Canal Plus Sport. La séance, bien sûr, où vous revivrez tous les moments et de façon décalée également de cette 3e journée. Ce sera la séance rugby à 20h sur Canal Plus Sport mercredi. Et puis également les spécialistes le vendredi soir 19h40. Bien sûr, autour du match du vendredi. 19h40 plutôt que 45, mais ça peut être 45 si jamais vous avez 5 minutes de retard. Voilà, avec Maxime Mermoz qui a pu donner à Rudy Wolf.
Un soupçon dans l'avant de ce Minery qui laisse jouer, tant mieux pour le jeu, tant mieux pour Michalak, même si là il doit affronter deux adversaires avec Taofi Fenois, Romain Taofi Fenois qui avance avec Voslo également au relais. Et c'est pas mal de choisir l'axe devant cette défense qui est bien déployée avec O'Connor à l'intérieur de Mermoz. Tiusbord, Taofi Fenois. Ah, il s'est fait arracher le ballon par Gousson. Et monsieur Minery qui va donner le ballon au Toulonnais. Récupération plus en avant. Là-bas, il n'y a pas de stabilité. Ouais, les Toulonnais qui Vous rentrez, vous avancez. ont remis la main sur le match depuis l'essai de Maxime Machneau, depuis le coaching massif aussi de Bernard Si vous Laporte. arrêtez, vous avancez, d'accord. Mais là, vous avancez directement. Pénalité d'abord pour revenir à 7 points. Et puis ces séquences, pour l'instant improductives, à l'image Maxime Machneau, effectivement, qui se fait déposséder du ballon par le sud-africain Guzen. Et derrière, un Parisien qui commène en avant. Monsieur, sur le côté de Jacques Delmas. Jacques, on sent que votre équipe essaie de forcer la décision. Vous avez fait rentrer du lourd. Il s'agit de revenir assez vite. Oui, c'est le but de la manœuvre. Je crois que bon, on a fait cadeau de 10 points en première mi-temps par manque de discipline. Donc maintenant, on essaye de se donner les moyens d'aller chercher au moins le point de bonus, si ce n'est la victoire. Voilà. Merci Jacques. Mais les stables toulonnaises, là, sortie contrariée à nouveau. Oui. Et on a en mémoire bien sûr la prestation de Montpellier et l'exploit de Montpellier hier qui semblait être toujours à portée pour venir chercher le point de bonus, qui finalement a réussi le coup parfait par une victoire à la sirène hier à Clermont. Donc vigilant avec ces doubles champions que sont les Toulonnais, double champion d'Europe mais aussi champion de France en titre. Mazoé encore dans l'axe, soutien de Romain Taofenua. Tiusbord, les Toulonnais qui ont la main sur le ballon et qui le gardent bien. Ouais. Pour son talon, non, c'est Carleman. Oui. Ballon en main. Carleman, le capitaine toulonnais de la saison. Michalak intérieur, c'est bien joué là pour David Smith qui reste debout. Il n'était pas tenu, il a le droit de garder le ballon. Rugby différent là des Toulonnais. Plus dans l'axe. Ah, O'Connor qui est passé entre les jambes d'un adversaire et qui a pu libérer. Smith pour Michalak. Alain Chapas, c'est bien joué. Qui met sur orbite sa ligne avec Smith qui essaie de passer entre deux adversaires. Le sol, c'est bien joué, c'est relevé. Et toujours dans le dynamisme avec Juan Smith, le Sud-Africain. Tiusbord, les libérations sont très rapides avec James O'Connor. La longue passe de O'Connor pour Tuisova. Tuisova face à Adrien Planté. Et il a 1 contre 3, Tuisova. Ouais. Et Adrien Planté va falloir lâcher parce qu'il était premier. La libération toujours pour les Toulonnais avec Tiusbord. Ça joue toujours. La réaction à l'heure de jeu des Toulonnais, elle est là. C'est le mouvement qui est maintenant un peu arrêté. Alors on remet un peu de puissance avec Taofi Fenois dans l'axe du terrain. Tiusbord qui arrive vers la rescousse, qui inverse. Michalak, Calon Chapas pour Tuisova, encore lui qui est alerté. Oh, qui sème le trouble avec son raffut. Et qui a bonne défense parisienne. Qui ne s'en laisse pas compter pour l'instant, même si la séquence est longue. On a fait en 2 temps, qui a failli perdre le ballon. Et qui fait des dégâts à chaque percussion. Avec maintenant Carleman qui peut donner à Juan Smith sur l'homme pour David Smith. David Smith, il peut redonner à l'intérieur. Ah, c'est bien joué, mais ce n'est pas capté par petit en avant de Rudy Wolf, je crois. Rudy Wolf, effectivement. Très belle séquence toulonnaise, mais non moins belle défense parisienne. Elle s'est livrée, il y a énormément de casse avec notamment Dimitri Zarzeski qui a été très secoué 2 fois sur cette action. Très belle séquence de jeu, très longue, qui a certainement marqué les esprits. Dimitri Zarzeski au sol, des joueurs les mains sur les genoux, en train de récupérer. Les porteurs d'eau qui sont rentrés sur le terrain et qui sont bien utiles. Alors on est en début de saison et c'est vrai qu'il y a du rythme, c'est vrai qu'il y a de l'intensité, mais c'est vrai aussi souvent qu'en début de saison, le dernier quart d'heure est peut-être un peu difficile. Et on le voit, hein, les percussions font mal, celle de Romain Taofi Fenois notamment. Et encore on voit Frédéric Michalak. Ah oui, c'est... Ouais, et on voit le geste de Juan Smith, hein, très sportif. Ouais, en fait, c'est dangereux. En plus, j'ai eu peur pour son genou là, à Dimitri. Et c'est vrai, la très belle attitude de Roy Smith. Hein. Allez, vraiment, dans le cœur de l'action, ça c'est vraiment une belle image. Hein. Il va protéger son adversaire. Ouais. Champion du monde en 2007, Juan Smith, relancé par le RCT, lui qui avait manqué la Coupe du Monde 2011 pour des problèmes de tendon d'Achille.
Chapeau. Et les Parisiens au courage là en ce moment. Ils souffrent. Oui, parce que le coaching toulonnais a l'air de faire du bien et faire du mal, surtout au Racing Man. Il y a du lourd, hein. Karl Lehmann, Juan Smith, Sébastien Tiusbord. Et du côté du Racing, on change de talonneur avec Marouard qui remplace Dimitri Zarzeski. Il y a aussi Dubarry qui a été remplacé par Kruger. Thibaut Dubarry qui a fait son match, mais là aussi, coaching massif avec le Springbok de Springbok Kruger. Un autre, un de plus. Flexion. Et il y a aussi Fabrice Metz à la place de François Van der Merwe. Oui. Lié. Allez, cette mêlée à 5 mètres. Le Racing sous pression. On est rentré dans les 20 dernières minutes. Le Racing qui va pouvoir peut-être sauver ce ballon, oui. Et notamment qui va souffler avec cette pénalité accordée par l'arbitre, Monsieur Minry. Le paquet d'avant toulonnais qui a joué son va-tout sur cette mêlée. Une bonne résistance des Parisiens. Et bon retour de Dimitri Zarzeski. 1 heure de haute intensité. Ouais, du rythme, des intentions, de longues courses. De bons plaquages aussi. Et du peps, on l'a vu notamment alors qu'on revoit cette mêlée là. L'effort toulonnais, bien contrecarré par l'édifice parisien. Et la pénalité récoltée par les Parisiens. Le petit pont de James O'Connor sur le O'Connor, il sait tout faire, même y compris venir chercher des ballons où il y a très peu d'espace parmi les gros. On y revient. Alignement rouge, s'il vous plaît. Le vent s'est levé là, où c'est renforcé en tout cas. Et qui souffle en faveur des Toulonnais, non, Nicolas? Kruger qui va faire du bien à la touche du Racing dans cette fin de rencontre. Merci Mathieu. Le Springboks. Machno qui obtient là aussi une nouvelle pénalité. On a écroulé le Moll côté toulonnais. Et voilà 2 fautes qui permettent de donner un peu d'oxygène au Racing Man. Ouais, et qui illustre certainement la frustration des Toulonnais qui font feu de tout bois mais qui pour l'instant ne marquent pas. Ils restent à cette longueur de leur adversaire. L'idéal pour les Racingman, ce serait remettre la main sur le ballon. Sur la ligne, s'il vous maîtriser plaît. un peu plus le match, un peu plus de jeu. Sur la ligne, s'il vous plaît. Même s'ils sont capables de défendre comme ça pendant de longues minutes. Marouard pour se lancer en début d'alignement. On essaie de combiner là avec Leroux. Et Monsieur Rénal qui va... C'est le juge de ligne, Monsieur Rénal, qui est intervenu. Mais les rouges. Ouais. Mêlée pour les Toulonnais. Ballon récupéré par les Toulonnais. Ils sont compliqués la tâche là, les Parisiens, parce qu'il y a quand même, quand on connaît les qualités de sauteur de Kruger qui venait de rentrer, ils sont allés chercher une combinaison un petit peu alambiquée au 5 mètres. Voilà, alors qu'il était parfaitement démarqué, le grand Sud-Africain. Ouais. Et la combinaison a été faite à 4,80 m. Voilà. Donc, du coup, mêlée pour les Toulonnais. Tiusbord qui introduit ce ballon. Jolie mêlée bien équilibrée. La mêlée est stable, elle se relève et elle est sortie, surtout par Mazo. Et ouais, qui peut donner maintenant ce ballon à Michalak. Mermoz, beaucoup d'espace pour James O'Connor qui accélère. O'Connor qui peut libérer. Oh, magnifique pour Tuisova. Tuisova le coup de pied à suivre. Il y a une bousculade. Tuisova qui récupère ce ballon. Attention, ça chauffe là pour le Racing. Ah, il y a peut-être un en avant alors. Ouais, l'en avant certainement signalé. Oh, l'éclair d'O'Connor à chacune de ses interventions. Ah, incroyable. Il a poussé vraiment, il est allé jusqu'au bout de sa course. Et on a eu le sentiment qu'il allait être obligé de passer par le sol. Il a réussi à trouver, à délivrer une merveille de passe. Voilà, dans la chute, dans le plaquage au milieu de 2 Parisiens. Le jeu au pied de Taliboula qui le récupère en 2 temps et on le voit qui commène en avant au sol. De Tuisova, pardon. C'est vrai que c'est encore un Fidjien et que Taliboula faisait son retour aujourd'hui avec l'Union Bordeaux-Bègles à Grenoble. Vous le suivrez d'ailleurs dans le jour de rugby à 22h50 dans un peu plus d'un quart d'heure. Les Parisiens en souffrance encore. Hein. On va voir encore une fois s'arc-bouter pour sortir, donner un bon ballon à Maxime Machno. Sortir de ce moment difficile, là, enfermé dans leur 100 mètres. On a vu Bernard Laporte qui a quitté sa tribune. C'est vrai que ce dernier quart d'heure est haletant, avec notamment des Toulonnais qui poussent et Gérondeau qui démarre en ras. Ouais, c'est bien fait.
Et une faute de Chris Mazoé, je crois bien, au sol. Et Machno qui a chacune des pénalités obtenues par ses avants. En aucun cas, vous restez sur vos Félicite appuis, ses vous avants mettez parce que c'est vrai que ça leur permet de souffler. Ça casse vite, un peu le s'il vous rythme. plaît. Venez vers moi. On a 4 pénalités contre vous. Il faut vous discipliner, s'il vous plaît. Il faut vous discipliner. Alors que la pluie redouble, hein, Nicolas. Hein. Je confirme, elle s'était quasiment arrêtée. Puis là, le vent a tourné et elle arrive en pleine figure. Ah, c'est la marée. Hein. C'est la marée. 5 pénalités avec celle-là. La pluie qui fait peut-être pas les affaires des Toulonnais. Le sauvetage de Tussova, mais le ballon est sorti en touche. Plus en place collectivement et qui sont menés. Entre O'Connor et Tussova, on a 2 joueurs spectaculaires. C'est vrai qu'ils nous ont régalé ce soir. Et c'est pas fini pour ces dernières minutes. Un match toujours indécis. La victoire pour le Racing ou le bonus pour Toulon, voire plus. Peut-être un match nul même. Voilà, rien n'est fait. D'autant que ils sont coup pour coup. Bon ballon pour le Racing et bon ballon porté. Ouais. Peut-être une bonne solution, hein, vu le vent qui se lève et la pluie. La meilleure solution sans problème. D'autant qu'il y a un avantage en cours pour le Racing, mais qui insiste dans l'axe, qui aura au pire une pénalité et qui avance. Là, voici la pénalité. Attention au carton jaune quand même, ce sera la 5e pénalité consécutivement. Il y a le 4 et ensuite le 23. Ils viennent sur le côté du monde délibérément pour casser le molle. Nico Tadze. Puis Karleman. Pris par M. Mineri. Capitaine. Alors qu'on revoit l'effort collectif des Racing même. On voit notamment le 4 châtié dans le deuxième temps par Fabrice Mess. La frustration un petit peu de duel de Sud-Africains. Kruger, Juan Smith, pourtant coéquipier sous le maillot des Box certainement. Oui. Il est prêt? Mais c'est vrai que Kruger l'an dernier aussi avait été la cible de Botha notamment. Hein. Il y a eu quelques accrochages. Peut-être pas la même génération. Gousson, jeune sud-africain lui aussi, très beau coup de pied de Gousson, mais qui ne passe pas. 2 échecs et pourtant il y a la distance. Il y a croisé cette fois-ci. À nouveau à droite des poteaux. Arrêt du temps. Le 4. Josselino Suta. Oui, coaching, hein, Nicolas. Qui remplace Miko Tadze en changement deuxième ligne du côté de Toulon, effectivement. Suta on va profiter de cet arrêt de jeu. Je suis aux côtés du capitaine du Racing, Dimitri Zarzeski. Dimitri, on va prendre d'abord des nouvelles de votre santé. On vous a vu secouer sur cette action. Comment ça va? Non, ça va, ouais, j'étais un petit peu secoué. J'ai pris sur un plaquage, j'ai pris un mauvais coup. J'ai le genou qui s'est tordu avec un petit peu les cervicales, mais ça, il y a plus de peur que de mal. Mais c'est surtout un manque de rythme. Plus de peur que de mal, parce que vous êtes bien plus solide que nous. Sinon, sur cette fin de match, 7 points d'avance. On voit le vent et la pluie se lever. Il faut fermer? Oui, il faut fermer. C'est dommage, je n'arrive pas à concrétiser l'autant fort. On a 2 pénalités, bon, certes difficiles parce qu'elles sont très mal placées, mais on est plutôt en place. Il faut faire attention parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. On le voit, dès qu'ils écartent et qu'ils conservent le ballon, on est en danger. Donc il faut rester vigilant jusqu'à la fin. Merci Dimitri. Vous restez pas sur vos appuis. James O'Connor, il n'est pas que rapide, hein, il est aussi solide. Hein, on l'a vu mettre sur les fesses, là, à droite sur la réception du jeu au pied. Un appui, une percussion. Et il obtient une pénalité, ce qui permet à Frédéric Michalak de venir à nouveau s'installer dans le camp parisien. Oui, ce qui conforte aussi les propos de Dimitri Zarzeski. C'est vrai qu'ils ne se mettent pas à l'abri, les Racingmen. Non, voilà. La faute à un jeu au pied un peu inconstant. Hein. Donc évidemment les 2 pénalités de Gouzen, certes de loin, mais aussi cette chandelle trop profonde. Quand on a des joueurs du talent, voilà, de James O'Connor qui se débarrasse de Gouzen justement, pris par Lolala. Mais ce dernier qui commet la faute au sol. Ouais, Smith qui a bien capté ce ballon malgré la Gérondo. Orioli. Bonne course orientée là. Tiusborg. Bon service de Tiusborg pour Kyoki qui joue dans l'axe, qui avance. Tiusborg pour Michalak. Oui, juste petite passe pour David Smith.
Et le ballon qui maintenant est vraiment toulonnais. Une grande maîtrise dans cette fin de match des Toulonnais. Toujours à 7 points des Parisiens. Et attention, on a vu Montpellier revenir sur le fil et dépasser Clermont. Peut-être une autre surprise avec Michalak. Le petit coup de pied du gauche, c'est bien joué. Le rebond qui va mettre Dulin sous pression, qui peut alerter Lolala. C'est bien joué de l'arrière international. Lolala aussi, l'ancien All Black. J'ai cru que vous allez nous refaire le coup de l'essai de Maxime Machenaud. Goussen en 2 temps pour capter ce ballon. Et encore une fois, un ballon trop imprécis au pied, rendu trop facilement au Toulonnais. Et le vent gêne aussi, les batteurs. Très certainement, mais alors il faut le sortir en touche. Il faut qu'il permette au coéquipier du buteur de mettre sous pression le réceptionneur adverse. Ça n'est pas le cas pour l'instant, mais ouais, il fait bon pour ce mois de novembre. Le vent qui tourne en permanence, là, il souffle derrière les caméras dans l'axe en travers. Ou de Mars peut-être aussi. Et le joli numéro de Brice Dulin là, qui montre aussi que côté français on a des cannes aussi. Oui, et le beau coup de pied de Frédéric Michel avec un coup de pied du gauche. Dans la boîte aussi qui est allé enfermer l'arrière parisien. Allez, vous sortez. Ouais. L'ancien castré. Et encore un ballon pour Sébastien Thibault. Jour de rugby qui va arriver 22h50 dans une demi-heure environ. Allez, le programme juste en rappel avec, outre les matchs que vous avez suivis sur nos antennes, Clermont-Montpellier et La Rochelle-Toulouse, il y aura notamment Grenoble-Bordeaux-Bègles, Castres-Bayonne, Lyon-Brive, Oyonnax Stade Français, puis on reviendra longuement sur la perf de Montpellier à Clermont. Isabelle nous attend sur le plateau pour ce jour de rugby numéro 3. Allez, cette fin de match ici à Colombes avec David Smith. Bonne défense de Robert, je pense. Mazoé qui avance toujours. Les avants toulonnais font une bonne partie aussi, avec ses passes notamment. Karleman qui est bloqué en haut, mais est-ce qu'il va pouvoir ressortir ce ballon? Sinon, les Racingmen vont récupérer ce ballon. Belle défense. Courageuse des Racingman, et intelligente aussi. On suit isolé, Karleman, le capitaine. Excusez du peu, Karleman, c'est du grand solide, il fait un 93 ou 14. Côté Racingman, il y a quand même du répondant aussi. Oui, et c'est normal qu'il y ait aussi quelques joueurs un petit peu qui traînent la patte. Voilà, Nujati notamment. Parce qu'il y a de l'engagement, il y a de l'intensité. Et Kruger pour son retour, eh bien, il est servi là. Danny D8 aussi. Les Racingmen avec Bernard Leroux. Et cette fin de match, un ballon pour Maxime Machenaud, le demi de mêlée de l'équipe de France et du Racing. Flexion. Lié. Commandement. Le chrono qui tourne. C'est pas 10 jeux. Allez. Première. Flexion. Voilà, un petit peu de vélo pour se réchauffer. Le bonus en point de mire pour des Toulonnais. Il leur faudrait pour cela une pénalité. Très belle mêlée parisienne. Il va essayer de mettre à la faute. C'est fait. Bien joué là aussi. Bon et ça profite avec Gérando. Machenaud, le bras toujours tendu de monsieur Minori. Et Machenaud encore qui fait du mal. Aura, il a inscrit son essai comme ça. Et il pèse sur la défense de Toulon pour ressortir son équipe de son camp. Il va revenir à la pénalité, monsieur Minori. Et voilà donc une pénalité qui vient bien quand c'est la troisième un peu dans cette configuration. Sur des temps forts toulonnais. Fabrice Metz. Et alors que Mike Phillips va faire son entrée, lui qui a fêté ses 32 ans hier.
Et une belle touche. Expliquez-nous cette faute, Marc. Là. Sur la mêlée. Ah bah, on voit l'édifice toulonnais. Voilà, mais ils sont fait malmener, on va dire. Un bel effort du parquet d'avant parisien. Miroir pour se lancer, bien pris à deux mains par Leroux et Gérondeau qui va le sécuriser. Mêlée pour Toulon. Contact entre deux joueurs parisiens. Les ballons perdus, rendus à Sébastien Thiusborn. Ouais. Et attention hein, quand on voit les cadres avec O'Connor, David Smith, Mermoz, Wolf, Tuisova, Michalak derrière. Attention, même s'il y a du monde aussi du côté du Racing. Ils ont été dangereux à chacune de leurs interventions, et notamment quand ça partait de leur 22 mètres. C'est vrai, mais ils n'ont marqué qu'une fois. Il pleut, il y a du vent, et puis il y a une bonne défense parisienne. Et c'est vrai qu'il va falloir partir de loin. Flexion. Et déjà gagné le ballon dans la mêlée. Lié. Jeu. Allez, 4 minutes dans ce match. Et c'est le Racing qui est pénalisé. Ça joue vite avec Thiusborg pour Michalak. Voilà, ils jouent leur va-tout. Les Toulonnais avec Ronnie Wolf qui ne peut pas remettre intérieur à Mermoz, mais qui a pu libérer pour Thiusborg. Thiusborg qui navigue un peu dans le trafic et ça ressort. Michalak en position de 9 pour Mazoé. Sous la pression, mais il a pu libérer pour Karleman. Oh, le grattage là de Leroux. Ça joue toujours avec les Toulonnais. Ils sont agressifs les Parisiens, ils montent chercher très haut. Ouais, ils la veulent cette victoire. C'est difficile là. Et Michalak qui joue la toupie et qui a pu donner ce ballon à Voslo. Thiusborg. Il n'a plus de 10, mais il a ses gros, Orioli notamment. Les concepts du terrain pour l'instant Toulon sur les dernières relances de jeu. Ouais, et le chrono qui tourne. Regardez. 77 minutes. 7 points de retard pour les Toulonnais. Un essai pour égaliser ou revenir dans le bonus. Oh, l'avant de Tuisova. Ouais, on le sentait arriver. Hein. Oui. Les Toulonnais qui jouaient devant la défense, qui n'arrivaient pas à franchir le rideau parfaitement hermétique des Franciliens. Oui, courageux, les Franciliens solidaires. Et bien organisés là sur cette fin de match. Position droit. Avec des conditions un petit peu compliquées quand même pour le jeu de passe. Ouais, ce sera pas simple d'aller chercher cette victoire aujourd'hui. Allez messieurs, on y va. Les Parisiens sont solides, solidaires. Allez, les dernières minutes de ce match. Le Racing va-t-il tenir ce résultat? Pour l'instant, sa défense lui permet d'y croire. D'autant que la pluie sévit sur Colombes, le nord-ouest parisien, qui porte bien son nom de nord. Et la mêlée du Racing qui va bénéficier de cette introduction. Lié. Toulon, déjà vainqueur à Bayonne dans la première journée. Et qui récolterait bien un petit point ici au moins au Racing avec Machno en bord de touche. Machno qui trouve Gérondeau, c'est bien joué. Les anciens bordelais qui se régalent dans cette fin de match juste à l'entrée des 22 mètres. Allez, ça ressort avec Gousson pour Jamie Roberts, un temps gallois pour Jamie Roberts et qui va retrouver ses amants. Kinchagishvili. C'est bien joué, peut-être une position de droite de Gousson, contré par Michalak. Ouais, il y avait une faute en avantage en cours pour un plaquage haut toulonnais sur Camille Gérondeau, il me semble bien. Après un très bon numéro encore de Maxime Machno. Derrière cette mêlée conquérante, il s'échappe bord de touche, il échappe son vis-à-vis. Gerard Vostro, il remet à Gérondeau, voilà, plaqué trop haut par Juan Smith. La bonne avancée du jeune numéro 8 parisien qui a suppléé avec bonheur ce soir Anthony Classen, forfait à l'avant-match. Ouais, pour cause de paternité, Anthony Classen. Ouais. La pénalité que va tenter de transformer Cousin et qui permettrait de sortir
de mettre à l'abri définitivement ses coéquipiers, de sortir certainement définitivement aussi du bonus les Toulonnais. Maxime Macheneau. À 30 secondes de la fin de ce match, une pénalité décisive qui ne passe pas. Toulon peut-être la dernière balle de match pour essayer d'aller chercher au moins le match nul. Ouais, 20 secondes. Sait-on jamais avec ces Il va joueurs. falloir déjà le récupérer sur ce coup d'envoi, ce sera compliqué. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et Brice Dulin dégage en touche pour la victoire qui soulève la joie et le bonheur de Colombe.